Cela nous est sans doute déjà arrivé de nous comporter différemment quand nous sommes seuls et quand nous ne le sommes pas. Enfant, on fait parfois moins attention à faire son travail ou à ranger sa chambre quand les parents ne sont pas là. Quand une journée s'annonce sans visite, certains restent du matin au soir en pyjama. Quand le patron n'est pas là, les pauses café se rallongent de temps en temps. C'est bien le cœur de l'image que Jésus prend dans l'évangile d'aujourd'hui. En aucun cas Jésus ne décrit un homme dur ou injuste, non. Il ne s'intéresse dans cette histoire qu'à l'attitude de ses serviteurs. D'ailleurs, ses serviteurs ne semblent pas avoir peur du maître. Simplement, pour bien accomplir leur mission, les serviteurs ne doivent pas être endormis quand le maître reviendra. Ainsi donc, dans l'attente du retour glorieux du Christ, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons veiller. Avec d'autres mots, saint Paul écrit la même chose aux Éphésiens. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Ne vivons pas comme si nous n'étions pas déjà dans la lumière du Christ. Recevons plutôt de notre état de veille la bonté, la justice et la vérité. D'ailleurs, entre nous, n'avez-vous jamais remarqué que quand on se laisse aller, parce que personne ne nous regarde, nous sommes plutôt tristes, pas contents de nous-mêmes, avec un amer goût d'inaccompli. Si nous voulons vivre dans la joie et la paix, vivons dans la lumière, veillons. Vivons dans la bonté, la justice et la vérité, dans les plus petits détails de notre quotidien. Par de petits efforts de chaque jour, faisons du temps de l'Avent qui commence aujourd'hui un bon temps de conversion pour que nous soyons vraiment à Noël les enfants de lumière que Dieu comblera de sa joie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Gloria, gloria.